Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission sur cette chaîne de connaissances métaphysiques, de connaissances authentiques et originales. On m'appelle Steve Varondino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Alors, je tiens à vous dire de vous abonner. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner, abonnez-vous massivement. Alors, le thème de ce jour s'intitule l'année mystique, partie de la véritable spiritualisation du temps. Dans notre émission précédente, dans notre émission avant précédente, nous avons abordé ce que c'est que l'année spirituelle. L'information que beaucoup savent déjà, ceux qui nous suivent il y a longtemps, vous qui nous suivez il y a longtemps, vous le savez, et que je tiens à apporter est que l'année ne termine pas le 31 décembre. L'année ne commence pas le 1er janvier. C'est du pipeau. En réalité, pour commencer, vous savez que quand on parle de l'année, comme je vous l'ai dit, c'est le principe synthétique du temps et de l'espace. En fait, l'année est une vibration unique, mais dont les caractères, voyez, flagrantes, ou dont les caractères symboliques sont en termes, moi, je vais dire, d'attitude énergétique, l'éternité ou l'illumination et l'expansion. L'année est tout simplement une force d'illumination et d'expansion spirituelle. Ça veut dire que l'identité primordiale de l'année est configurée de deux grandes fonctions, l'illumination et l'expansion. Toute année est ou possède ou est dotée d'un taux d'illumination, est dotée d'un pouvoir d'expansion. Ça veut dire que, en fait, l'année, pour les initiés, est est une possibilité cosmique d'aller à un certain illumination et expansion de conscience. C'est fondamentalement ça d'abord. Deuxième niveau de conscience, l'année est en réalité
une entité vivante. L'année, c'est une entité parce que c'est une énergie qui, en fait, c'est une énergie récurrente. Vous voyez, dont le réflexe est automatique. Vous voyez, chaque est en fonction des enjeux à son type d'année. Mais l'année, le type d'année qui est en fait adapté ou unique à toutes les ères astrologiques demeure l'année mystique. L'année mystique. L'année mystique est le centre de commandement spirituel de la mémoire cosmique à travers le temps et l'espace. Je répète, l'année mystique est le centre de commandement spirituel de la mémoire cosmique à travers le temps et l'espace. L'année mystique est tout simplement un enjeu, en fait, spirituel et universel. Vous voyez? L'année mystique, symboliquement, on appelle ça le voyage du dieu Osiris. Vous voyez, le voyage du dieu Osiris dans le Noun. Toute année symbolise le voyage du dieu Osiris, mais l'année mystique, c'est le voyage du dieu Osiris dans le Noun. Vous voyez, c'est un cycle, c'est une période, en fait, qui est associée aux décideurs. En fait, uniquement ceux qui ont la possibilité ou ceux qui ont pris conscience de leur souveraineté intérieure, ceux qui savent que de par nature, ils sont souverains et autonomes, ceux qui disposent de l'éveil de l'autorité de leur être, c'est ceux-là qui répondent en termes de vibration à l'année mystique. Voilà le pourquoi les initiés, jadis, en fait, les initiés d'alors avaient pris toutes les dispositions pour que l'année mystique soit gardée secrète. En fait, c'est l'année des grandes décisions. C'est l'année des grandes programmations. C'est au cours de l'année mystique que, en fait, tout cycle temps-espace prend vraiment, ou je tire vraiment sous. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'année mère. Dans la géospiritualité actuelle du monde, nous savons que il y a trois grandes années qui est fêtées. Il y a l'année mystique connue de peu. Il y a l'année, voilà, profane connue de peu. L'année profane connue de tous. 31 1er janvier, une bêtise des humains. Voilà. Et il y a l'année cosmique ou l'année zodiacale, le 21 mars. Mais en fait, l'année zodiacale ou l'année cosmique, c'est ce que je vais appeler le cycle de début d'opération de l'énergie vie, lumière de la nature. Donc, en fait, c'est le cycle du renouvellement de la nature. Vous voyez? Et c'est un cycle de repositionnement des quatre canaux de la matrice cosmique pour se préparer à une certaine dimension de l'énergie de vie universelle.
Mais l'année qui donne naissance à l'année cosmique, c'est l'année mystique. Parce que l'année mystique, en ce moment, représente même la source, représente même la matrice. L'année matrice est une matrice. Vous voyez? En fait, une matrice qui porte tous les cycles de l'essence à l'incarnation. Voilà le pourquoi on l'appelle ça l'année des entités et forces spirituelles. Lorsque vous vibrez à l'énergie de l'année mystique, en fait, ceux qui vivent à l'énergie de l'année mystique, c'est ceux qui sont considérés comme des décideurs. Ceux qui vivent à l'énergie de l'année, je vais dire, cosmique ou zodiacale, c'est ceux qui, en fait, permettent, ou ceux qui permettent la transition de l'exécution des décisions cosmiques. Ils ne sont pas des décideurs, mais ils sont dans la transition. Et d'autres décident et ils transitent. Et ils permettent la transition. Ils préparent la matérialisation. Et l'année profane, c'est là, il y a le grand nombre des idiots, des imbéciles, des ignorants. Voilà. Là, eux, ils sont juste là à subir. Vous voyez? Là, le véritable année prend fin le 20, le 20 octobre. Je vais dire le 21, oui, le 20 octobre. Qu'est-ce que je dis? Le 21 octobre et commence, et le véritable année commence le 22 octobre. Ça veut dire que la nouvelle année mystique, la 2024-2023 prendra fin officiellement le 21 octobre et le 2024 commencera le 22 octobre. C'est à partir de ce moment que tous les dés sont jetés. C'est à partir de ce moment que, en fait, tous les ficelles sont attirés d'avance. Mais en fait, l'année mystique, symboliquement, tire sa source de la légende du dieu Kev et de la déesse Nut. Au commencement, lorsque on créa le dieu Kev et de la déesse Nut, ils étaient entrecollés et n'avaient aucune possibilité de s'approcher. Ils étaient entrecollés et le dieu a tout envoyé Chou pour les séparer. Donc, ils n'avaient plus aucune possibilité de se rapprocher. Donc, le dieu et la déesse Nut a négocié avec le dieu Thoth. Puisqu'ils étaient séparés pendant 360 jours, donc la déesse Nut a négocié avec le dieu Thoth pour avoir 5 jours de plus afin de se rapprocher de son mari, pour mettre au monde le dieu Horus, Osiris, non, le dieu Osiris, Isis, Seth et Nephthys. En réalité, il s'agit bel et bien de l'année mystique. Parce que, en fait, l'année mystique prend fin le 21 octobre et commence le 22 octobre. Et le 22 octobre représente, et en fait, à fin du 22 octobre, cette année prend en fait 5 jours pour en fait accomplir sa matérialisation, en fait, pour concrétiser, je dis, l'accomplissement de son énergie dans le monde physique. Donc le 22 au 26, donc véritablement dans le monde physique, c'est le 26 que la nouvelle année commence, le 26 octobre. Vous voyez? Le 26 octobre. Au moment dont, dans le plan mental, ça commence le 21, le 22, dans le plan causal, le 23, dans le plan astral, le 24, dans le plan éthérique, le 25, et dans le plan physique, le 26. Les 5 jours que la déesse Nut a remporté sur les dieux au Thoth. Je vais m'en arrêter là. Nous allons revenir dans de nouvelles vidéos et poursuivre. Merci, que les bénédictions soient.